est ouverte. J'ai reçu du président du Conseil de gouvernement la lettre suivante. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir soumettre à la délibération de votre Assemblée législative les projets de loi suivants. Le premier projet porte sur l'abrogation des dispositions de la loi numéro 61 RS du 7 juin 1960 concernant la ratification et la rétrocession à la Fédération du Mali des compétences transférées à la République soudanaise par la communauté en vertu des accords signés le 4 avril 1960 à Paris. Le second projet concerne la proclamation de la République du Mali, État indépendant et souverain. Le troisième projet érige l'Assemblée législative de la République soudanaise en Assemblée nationale de la République du Mali. Le même projet tend à transformer le gouvernement actuel de la République soudanaise en gouvernement provisoire de la République du Mali. Le quatrième projet a pour objet de modifier la constitution de la République soudanaise pour l'adapter à la situation nouvelle résultant de la proclamation de la République du Mali État indépendant, libre et souverain, libre de tous engagements et liens politiques. Auditeurs de Radio Mali, en ce jour mémorable du jeudi 22 septembre 1960 est née la République du Mali. Une république indépendante, absolument et totalement indépendante de tous les liens politiques avec la France. Indépendant, nous le sommes à compter de ce jour. Une indépendance que nous devons à nos leaders, à nos anciens, nos aînés, à l'action constructive et courageuse des dirigeants de l'Union soudanaise RDA, dont le président Modibo Keïta s'est fait le porte-parole au congrès extraordinaire qui a tenu ses assises ce matin à Bamako. Chers camarades, à la conférence territoriale du parti, il y a 3 semaines, nous nous sommes contentés d'un exposé objectif du déroulement des événements de Dakar sans en tirer les conséquences. Nous avons par la suite pris un certain nombre de contacts qui ont projeté plus de lumière sur les origines plus ou moins lointaines des événements. La République soudanaise indépendante n'a fait qu'usage de son droit à l'indépendance. La réalisation de l'unité nationale sera le ferment de la mobilisation générale des populations jusqu'aux confins du Sahara. Son développement économique appelle à des sacrifices pour sortir le pays d'un possible isolement. Face à cette éventualité, il s'agissait d'envisager les voies et moyens pour une économie socialiste et planifiée. D'où l'affirmation de la République soudanaise sur le plan africain et international, rappellera en substance Modibo Keïta. Pour laquelle nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative, premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. La République soudanaise est proclamée État indépendant et souverain sous le nom de République du Mali. Le Congrès opte pour la construction d'un État socialiste. Une présidence de la République est instituée, confondue avec le chef du gouvernement. Un régime de type parlementaire est maintenu. Le chef de gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale et exerce les attributs de chef de l'État et le pouvoir exécutif. Les ministres sont responsables devant lui. L'Assemblée nationale élue pour 5 ans vote la loi. Il reprenait en gros les termes du préambule de celle du Soudan du 23 juin 1959, sauf en ce qui concerne les principes de base. La liberté et la justice succédant à la liberté, à l'égalité et à la fraternité.